L'Espagne ne veut plus dépendre de l'Algérie qui n'a pas respecté ses engagements. Il est de plus en plus évident que l'Espagne est en train de subir sérieusement les conséquences du non-renouvellement, fin octobre dernier, du contrat d'exploitation du gazoduc Maghreb-Europe, GME, sur décision unilatérale de l'Algérie. Madrid, inquiet de ne pas être assez fourni pour les besoins intérieurs, et le nouveau coût financier élevé de cette énergie, en raison de l'effet combiné Covid-guerre en Ukraine, a cherché à diversifier les partenaires économiques dans le domaine de l'importation de gaz naturel liquéfié. C'est que l'Espagne, dont les importations de gaz naturel liquéfié ont augmenté de plus de 60%, ne veut plus dépendre du gaz algérien. Pour ce faire, elle se tourne vers les États-Unis, devenus pour la circonstance, le principal exportateur de gaz naturel vers l'Espagne. En effet, pour le deuxième mois consécutif, les achats de cette matière première aux États-Unis ont dépassé ceux de l'Algérie, qui était le principal fournisseur, jusqu'à fin 2021. L'Algérie, rappelle-t-on, est le principal fournisseur que comptait l'Espagne quant à ses besoins internes en gaz naturel. Mais depuis la fermeture du GME, cette dernière n'est plus approvisionnée que par le seul gazoduc offshore Mudgaz. Le hic, c'est que Mudgaz a une capacité limitée à 8 milliards de mètres cubes par an, alors que le gazoduc Maghreb-Europe pouvait faire transiter jusqu'à 13 milliards. Selon le journal espagnol El Confidencial, Madrid a importé près de 68,8% de ses besoins en gaz naturel en décembre dernier via des navires-citernes, méthaniers, alors que le taux d'importation n'était que de 47,6% au cours de la même période une année auparavant, lorsqu'elle utilisait le gazoduc Maghreb-Europe. De même, il ressort des données publiées par le bulletin statistique d'Enagas, le gestionnaire du système gazier espagnol, qu'en février dernier, l'Espagne a acheté 12 472 gigawattheures de gaz naturel aux États-Unis, contre 8 801 à l'Algérie. Ainsi, le poids du gaz naturel d'origine américaine a représenté 32,9% du total des importations espagnoles, tandis que l'Algérie arrivait en deuxième position, avec 23,2%. Pour ce qui est des importations, la totalité du gaz en provenance des États-Unis est arrivée en Espagne par méthanier sous forme de gaz naturel liquéfié, GNL, tandis que la totalité du gaz en provenance d'Algérie a été acheminée via le gazoduc Mudgaz, qui présente des failles de fonctionnement récurrentes. En outre, depuis la fermeture du GME, les autorités espagnoles font état de perturbations récurrentes dans la chaîne d'approvisionnement via les solutions de remplacement proposées par Alger. Selon l'agence de presse fédérale russe, la fermeture par l'Algérie du gazoduc Maghreb-Europe lui a fait infliger de lourdes pertes financières. La même source précise que l'Algérie s'est heurtée à des problèmes techniques liés à ses projets d'étendre la capacité du gazoduc Mudgaz, ce qui a provoqué une hausse du coût du transport à mesure que la demande augmente et que la crise énergétique s'aggrave en Espagne et dans toute l'Europe. Ceci étant, rapporte également l'agence russe, l'Espagne accuse l'Algérie de ne pas avoir respecté sa promesse de lui fournir du gaz en quantité suffisante conformément aux engagements pris. À noter que des parlementaires européens avaient condamné la décision unilatérale de l'Algérie de suspendre l'approvisionnement en gaz de l'Europe via le gazoduc Maghreb-Europe. Ils avaient estimé que cette décision purement politique constitue un chantage inacceptable vu qu'elle n'a aucun sens économique. Faut-il le rappeler, ce gazoduc, qui a fonctionné sans encombre depuis 1996 jusqu'au 31 octobre 2021, était un projet régional gagnant-gagnant pour l'ensemble des pays impliqués, à savoir l'Espagne, le Portugal, le Maroc et la